Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Challenger 605. À masse 12 333 kg, vitesse max c'est 870 km par heure, longueur c'est 21 mètres, type de moteur c'est General Electric CF34. Les références que j'ai utilisées c'est Training Manual ATA27 du TTG mars 2007 du Challenger 605 et j'ai utilisé le site de Transport Canada comme référence. Ce qu'on va voir dans le sommaire. Donc, le sommaire, on a les informations générales sur les ailerons, rôle et fonctionnement, comment fonctionnent les ailerons plus stream, le circuit mécanique hydraulique, solution en cas de défaillance, alerte en cas d'urgence. Donc, les composantes, c'est les composants des ailerons aussi, nomenclature et time principal. Donc, fonctionnement des ailerons de chaque étape et les composantes du trim, nomenclature aussi et le fonctionnement de chaque étape du trim. Donc, quelqu'un m'a un jour demandé comment un avion pourrait virer à droite, à gauche, puisqu'il ne touchait pas le sol. Alors, sans plus attendre, passons en revue les différents types de mouvements que l'avion peut effectuer en vol, commençant par le rôle des ailerons et turbines. Pour passer directement à l'explication, laissez-moi juste vous mettre dans le bain et vous expliquer les commandes, car les commandes de vol de Challenger 605 peuvent être divisées fonctionnellement en deux groupes principaux, commandes de vol primaire et commandes de vol secondaire. Notre mission aujourd'hui est de vous expliquer comment assurer le contrôle et le trim normalement autour des trois axes, rouler, lacet et tangage, mais puisque le temps alloué pour cette mission est de 12 minutes, j'ai choisi de vous mettre au bain d'explication du système le plus complexe en fonctionnement de composantes et qui assure le contrôle et le trim autour de l'axe de relais obtenu en déplaçant les ailerons par le pilote de son poste de commandement, ce qu'on appelle. Ici aussi, c'est une explication détaillée pour le fonctionnement des ailerons. Et on va passer ici à l'étape suivante. C'est une petite explication théorique qui montre où se trouvent les ailerons dans l'avion. C'est dans les bouts, carrément dans le bout comme des ailes. Et aussi, c'est les penchements, comment ils penchent à droite, comment ils verront à gauche. Donc, c'est une petite théorie. En théorie, quand le pilote tire le manche à droite, l'aileron doit se lever afin de diminuer la portance sur l'aile droite. L'aile va alors s'abaisser seulement pour donner plus d'ampleur au mouvement de l'aileron gauche. Le système de commande, c'est la Challenger 605. Donc, à l'exception des volets et des trims actionneurs, toutes les surfaces de commande de vol sont actionnées hydrauliquement par des unités de contrôle de puissance, qu'on appelle le PCU. Ceux-ci reçoivent des entrées pilotes par la levée d'un réseau de câbles poulés, ce qui indique que le mouvement est actionné par un mode mécanique hydraulique et on n'oublie pas comme c'est quand on touche le volant, c'est lui qui donne le contrôle. Le contrôle est fourni à partir d'une switch d'entrée pilote à travers des actionneurs à moteur électrique. Le coupe d'aileron est accompli par des actionneurs électriques qui déplacent le lien d'entrée du haut PCU, ce qui entraîne le repositionnement hydraulique de la surface de commande. Les systèmes hydrauliques numéro 1, 2 et 3 sont complètement indépendants l'un des autres et de chaque approvisionnement de pression des commandes de vol. En cas de blocage ou déconnexion des composantes, perte d'énergie électrique, perte des deux systèmes hydrauliques ou défaillance complète d'un ou des deux moteurs, si j'ai dit comme le TA va vous expliquer, donc je vais procéder à l'explication. Alors le tableau ici, il englobe toutes les explications, mais je vais passer à l'explication en détail de tout ça. Donc on constate à la lecture de notre tableau du manuel, c'est le tableau que je viens de vous montrer. Donc, toutes les surfaces de contrôle primaire ont au moins deux systèmes hydrauliques. Cette conception du système assure en cas de la perte d'un système hydraulique, on n'affecte pas le fonctionnement de tout contrôle de surface. En outre, si deux systèmes sont perdus, un système est suffisant pour maintenir l'aéronef sur contrôle. Alors, ici, pour notre aileron gauche est actionné soit par le système 1 et 3, car le 1 aileron gauche intérieur PCU et le 3 aileron gauche extérieur de PCU. Et pour l'aileron de droite, le système 2 et 3, car le 2 aileron droite intérieur PCU et le 3 aileron droit
extérieur PCE et aussi en cas de blocage ou déconnexion des composants, perte d'énergie électrique normale, perte de deux systèmes hydrauliques ou défaillance complète d'un ou deux moteurs. Il existe des pistes de contrôle des commandes de vol distinctes pour le pilote et le copilote avec un mécanisme d'interconnexion qui permet au contrôle de fonctionnement à l'unisson. Le système commande de roulis peut être déconnecté individuellement par la déconnexion du roller et les poignées de connexion. Ce système permet le contrôle d'un aileron en cas de problème de l'autre côté. Et aussi, on trouve les cases, c'est l'indicateur de commande de vol sont affichés sur les cases primaires et qui peuvent indiquer alerte d'avertissement, alerte de prudence, message d'état, message consultatif, position de surface de contrôle primaire et secondaire, position de l'actuateur. Et ça, c'est un schéma qui explique clairement et en général ce qui se passe dans la commande, de la commande à le mouvement des ailerons. Donc ici, l'entrée d'une commande, l'entrée du pilote aux ailerons sont réalisées par un système de câbles épaulés actionnés par deux volants interconnectés montés sur la commande. Les deux volants sont reliés par un système de câbles, un arbre d'interconnexion qui incorpore un mécanisme de connexion, ce qui permet au pilote d'isoler les ailerons gauche et droite du circuit de contrôle en cas si l'un des deux devient coincé. Le spring-loaded, unité de sensation artificielle, est incorporée dans le cadran arrière de chaque circuit de contrôle. Chaque aileron est déplacé hydrauliquement par une seule unité de contrôle, ce qu'on appelle la PCE que je viens de vous mentionner tout à l'heure. Chaque PCE est une double unité composée de deux puissances égales et parallèles reliées avec une entrée d'interconnexion commune. Les composants de puissance hors bord sont connectés au système hydraulique numéro 3, tandis que celles de l'intérieur sont fournies par le système numéro 1 de gauche et le système numéro 2 de droite. Alors, on constate trois ensembles de câbles sont nécessaires pour transmettre une entrée de colonne de contrôle à l'aileron PCE. Le mouvement du volant se transmet par l'intermédiaire d'un arbre splinter, comme vous le voyez sur la photo. À partir d'un cadran supérieur, le câble de la colonne de commande circuit est acheminé vers le bas et à l'arrière du colonne de contrôle est terminé à l'aileron avant cadran sur le tube de couple interconnectant. Le circuit du câble de fuselage aileron commence à la cadran aileron avant sur le tube de couple et passe sous le sol jusqu'au cadran arrière situé sur le mur arrière. Le cadran arrière fournit la fonction d'aileron centrage, sensation artificielle, entrée de trim et pilote automatique. L'unité de sensation artificielle fait partie de l'arrière-cadran, un rouleau à ressort qui est tenu dans la came fixée au cadran arrière. Un mouvement du cadran et la came provoque le roller à monter de la came. Étant donné que la came est fixée au cadran, le mouvement cadran est opposé par la force qui tente de retenir le roller dans le centre de la came. À partir du cadran arrière, le circuit du câble d'aile et derrière le longeron arrière est relié au cadran aileron régulateur de tension qui fonctionne le lien d'entrée PCE. Ça, c'est en général une explication détaillée que j'ai essayé de décrire. Donc, je vais passer, c'est le temps. Là, donc, je vais vous expliquer un peu de chaque composant et sa fonction. Alors, toutes les composants que j'ai expliqués tout à l'heure dans mon contexte, donc ils sont ici à partir du cockpit. La commande des ailerons système contient les sous-assemblages suivants. Le handwheel, le forward cable cadran, roll disconnected mechanism,
roll disconnected switch provision bracket, aft câble cadran, aileron câble tension régulateur. Et je vais passer ici à la suite. Donc, vous avez le Power Control Unit, le PSU, le torsion câble, Flutter Damper et Position Transmitter and ECAS Indicator. Donc après, on va passer aux composantes du système trim aileron. Donc, on va voir le trim control panel. Je vais voir le trim actuateur et les cast trim position indicator. Donc, comment elle fonctionne? Donc, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Le trim est appliqué via un push rod et bell crank de l'actionneur du trim au segment des bras à roller de l'unité de sensation artificielle. Activation du trim aileron déplacera le bras de le roller, tension printanière sur le roller, le conservera centré dans la câble qui permet au cadran de tourner, provoquant une entrée des ailerons. Comme le trim provoque à la fois la gauche et la droite cadran arrière pour pivoter, le pilote et le copilote en déplacent lorsque le trim est appliqué. Le cerveau de pilote automatique, lors de l'exploitation, provoque rotation du cadran arrière du copilote qui provoque une entrée aileron droite et à gauche. Cette entrée est transférée sur le côté gauche à travers le tube de couple entre le cadran de câble avant gauche et droite. Les ailerons, le trim des ailerons est obtenu grâce à un actionneur électrique entraîné relié au cadran arrière par une tige de bell crank system. Donc c'est ça en général comment fonctionnent les grandes parties que je vous ai montrées ici. Donc c'est le temps. Donc j'ai essayé de vous expliquer tout en fonction de toutes les composantes qui fonctionnent avec l'aileron et le trim aileron. Donc s'il y a d'autres détails, puisque le temps il n'est pas suffisant, donc je vais essayer de tracer une liste juste pour dire c'est quoi, quels composants qui fonctionnent, et je vais vous l'envoyer par mail. Comme ça, vous allez voir en détail comment ça marche et quelles composantes. Ici, c'est le fonctionnement du trim, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans le contexte, quand j'étais en train d'expliquer les parts, les items, donc je vous ai donné une explication de ça. Et maintenant, c'est la fin de cette explication vite. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci.